Bonsoir René-Lise. Bonsoir. Alors René-Lise, tu es candidate dans la 4e Circo des Vosges, donc tu es la 2e candidate des Vosges que nous avons ce soir. Et comment vas-tu d'abord? Très bien, je suis candidate suppléante. D'accord. Candidate suppléante, d'accord. Écoute, j'avais pas fait attention à ça. Voilà, parce que François-Xavier, qui est le candidat titulaire, ben, il est débordé, il a plein de trucs, il m'a dit allez, vas-y. Mais dis-moi, mais il se la raconterait pas un peu, lui? Non. Il y en a pas un petit peu marre de François-Xavier, là? Non, c'est une blague, c'est une blague. 4e des Vosges, c'est où? Et la 4e des Vosges, c'est au sud d'Épinal, là, c'est une très grosse circonscription. Je sais pas, elle fait peut-être Vitel-Neufchâteau. Il y a Vitel, Neufchâteau, Mirecourt, comme ville par là, c'est tous les noms que vous ne connaissez pas, ça, à part Vitel. Mirecourt, si. Voilà, c'est une très, très grosse circonscription. Vitel, on connaît, on ne pratique pas, mais on connaît. C'est la circo la plus étendue des Vosges, avec le plus grand nombre de villages de moins de 200 habitants. C'est pour ça qu'on est tout le temps. Vous en avez combien? Il y a 270 communes dans notre circo. Ah ouais, bonne chance pour les porte-parole. C'est pour ça que... Même pour le collage, le collage des affiches officielles, comment tu fais? On a des copains qui passent des heures et des heures. On a des camarades qui sont spécialisés là-dedans maintenant. Budget essence. Des flèches, mais enfin, ça court quand même des heures. 270 communes. C'est vraiment de découvrir toutes les circos. C'est vraiment de la merde, le concept de circonscription. Pardon, mais bon, je peste contre ce système de circonscription tout pourri. Ne commencez pas à remettre tout en cause, vous. Hein. René-Lise, on passe à ton portrait, René-Lise. Ouais. C'est parti, c'est parti. René-Lise. Alors, je ne savais pas que tu étais suppléante, donc je t'avais trouvé un surnom qui en plus m'allait bien. Tu as 68 ans, tu es à la retraite, mais tu étais médecin salarié. Tu es membre du Parlement de l'Union populaire. Tu es très, très engagé, notamment sur la question de l'eau. Ton premier souvenir politique date de 1968-1969, quand tu étais en seconde, je crois, ou dans ta 2e année de lycée, je ne sais plus, où tu as créé un comité d'action lycéen. Et ta chanson préférée en ce moment, c'est celle que ton fils a fait et qui s'appelle On est là. Alors, j'ai pas pu télécharger le truc, mais j'essaie. Il y a le lien Facebook, donc on le mettra sur le Twitter de Prune Bourbon pour que nos auditeurs puissent puissent l'entendre. Et quand profession que tu étais médecin salarié, pour moi, je sais pas que tu étais suppléant, donc je t'ai appelé la députée Albert Calmette. Voilà. Calmette. Voilà. Donc, écoute, peut-être que ton titulaire sera nommé ministre et que du coup, tu seras la députée Albert Calmette. Et c'est quoi les produits que tu prends pour avoir la peau aussi belle, le teint frais? Il est presque minuit. De l'eau du robinet, c'est tout. Oui, non, c'est plein de calcaire. Allons. Balance ton secret. Un peu de tabac. Est-ce que c'est chez moi que ça a coupé? Un peu de tabac? Oui. La santé par les plantes, la vigne et le tabac. Ouais, c'est bien. Il y a quelqu'un? Allô? Il est parti, Thibaut? Oh, Thibaut, il a craqué. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on prendrait bien la suite, mais moi, je ne peux pas envoyer la question Rousseau. Ah, Thibaut, il a frisé. Et moi, je ne peux pas l'envoyer non plus. Sinon, on peut mimer le jingle. Ah, attends, on va regarder, il va réapparaître. Bon, on n'a pas besoin de jingle, on va passer à la question Rousseau tout de suite, son jingle. On le remontera avec un jingle après pour René-Lise. Alors, la question Rousseau, c'est quand tu arrives à l'Assemblée le 20 juin, suppléante avec ton député, quelle est la première mesure à prendre pour correspondre à ta circo? Bon, pour moi, c'est une mesure sur l'eau, hein, c'est l'inscription du droit d'accès à l'eau dans la Constitution. Voilà, l'eau, bien commun, un bien qu'il faut protéger. Voilà, je suis un peu déformée par ma lutte, hein, parce que depuis 6 ans, je suis focalisée sur la lutte de défense de l'eau à Vitel. Vous connaissez un petit peu l'histoire? Vas-y. Voilà, à Vitel, on a Nestlé, la multinationale Nestlé, qui pille notre eau depuis 50 ans.
elle surexploite nos nappes phréatiques pour embouteiller sous les marques Vittel et Parcontrex. Voilà, c'est pour ça que vous connaissez Vittel comme marque. Alors, les conséquences que ça a, bah, on est exactement dans le programme. Hein, c'est un cas emblématique. Qu'est-ce qui s'est passé avec René-Lise? D'abord, on a un problème de manque d'eau, parce que sur le plan écologique, ils surexploitent nos nappes, ça dure depuis 50 ans. Et avant eux, il y avait encore eu une famille qui exploitait l'eau depuis 100 ans. Donc, 150 ans à pomper, des quantités de flotte pomper tous les jours, tous les ans, plus que ce que la nature veut reconstituer. Ah, c'est la règle verte qui va avec. Vous connaissez ça. Bon, ben, aujourd'hui, on a des nappes qui sont carrément en voie d'épuisement. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça se passe quand tu as déjà tu as 3 marques qui sont issues des mêmes nappes, donc c'est de la merde. Non, ce pas des mêmes nappes, c'est des nappes différentes. Hein. Il y a des minéralisations différentes. Mais comment ça se passe pour la reconstitution des nappes? Eh bien, ça ne se passe pas, ça ne se reconstitue pas, ça ne peut pas se reconstituer parce que la quantité prélevée est vraiment très supérieure. Donc, le déficit, il s'accumule d'année en année. Depuis 50 ans, on a un déficit qui se cumule et on estime aujourd'hui que Nestlé est responsable peut-être à hauteur de 80% du manque d'eau de la nappe, quoi. Donc là, il y a un niveau qui a vraiment baissé énormément. Donc c'est alarmant au point que l'État a mis en place, bon, peu importe ceux qui connaissent l'eau connaissent ça, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, c'est une espèce de schéma autour duquel on convoque tout le monde, les élus, l'État, les consommateurs, les usagers, pour trouver des solutions, quoi. Voilà, donc pour l'instant, il n'y en a pas de solution de trouver. Donc, toi, ton truc, c'est de faire rentrer ça dans la Constitution, la protection. Oui, donc le droit à l'eau et puis le droit à l'assainissement aussi. Voilà, et derrière la règle verte qui doit s'appliquer, pour nous, elle est appliquée en règle bleue. Règle verte, règle bleue pour l'eau, c'est indispensable. Donc, nous, on met tous nos espoirs dans la victoire de la NUP et puis dans l'inscription rapide de cette loi dans la Constitution, parce que ça fait 6 ans qu'on lutte. Et la solution, elle est politique. On a des victoires, on a eu des tas de petites victoires depuis 6 ans, même des grosses, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument, c'est au niveau politique qu'il faut changer les choses. Alors sur Vittel, ça fait 6 ans qu'on lutte. Je voulais souligner quand même qu'il y a un groupe à l'Assemblée nationale qui nous a soutenus, c'est la France Insoumise, qui nous ont vraiment soutenus énormément parce que ça a commencé en 2018 par des questions de Bastien Lachaud et de Loïc Prud'homme au gouvernement. Et puis ensuite, ils ont profité de leur mission parlementaire pour proposer, par exemple, la loi d'inscription dans la Constitution des biens communs. Et puis, il y a Mathilde Panot qui est venue avec une commission d'enquête parlementaire qu'elle présidait sur la même multinationale sur l'eau, et à Vittel. On l'a emmené voir les dégâts constituait cette surexploitation. On lui a montré les ASEC, on lui a montré les ASEC de ruisseaux, on l'a emmené sur une décharge plastique, parce que le sujet de l'eau en bouteille, c'est pas seulement la surexploitation des nappes et le manque d'eau qui va derrière, c'est aussi la pollution plastique. Une usine d'embouteillage, c'est une usine plastique. Donc nous, par exemple, à Vittel, on a des décharges monstrueuses de plastique qu'on a découvert. Parce que quand on était arrivé il y a 50 ans, voilà, il y avait des tas de déchets qui ont été enterrés. Il faut bien voir ça. Et comment tu fais le lien? Enfin, c'est pour finir avec la question Rousseau, mais effectivement, le droit à l'eau, l'accès à l'eau, c'est quelque chose qui est dans le programme, la règle verte aussi. Il faut faire le lien aussi entre Vittel, on va y ajouter Évian et les autres villes d'eau, avec l'accès à l'eau national. Thibaut, coupe ton micro, Thibaut. C'est simple. Si on n'a plus, la Nestlé surexploite par exemple la nappe d'où est extraite l'eau des habitants, l'eau qu'on donne aux habitants. S'il n'y a plus d'eau dans la nappe parce que Nestlé a tout pompé, nous les habitants, on n'a plus d'eau au robinet dans quelques années. Donc, mais pour le reste de la France, ça se traduit comment? Parce que la loi qu'on va porter, elle est nationale. Pour le reste de la France, c'est pareil, parce que nous, on a Nestlé à Vittel, on a Danone à Volvic, par exemple, on est en lutte avec les Danone, mais
En France, c'est le premier pays consommateur d'eau, puis je pense que ça doit être un des premiers aussi dans lequel il y a des usines d'embouteillage comme ça partout, parce qu'il n'y a pas que des multinationales, il y a aussi des groupes Alma qui fait cristalline, etc., qui pompent la bonne eau partout. Et puis ensuite, il y a les gens qui exploitent l'eau pour des usages industriels. Hein. C'est des consommations phénoménales aussi de flotte. Sur la même nappe, tu vois, de Vittel, on a Nestlé qui pompe et on a aussi une énorme fromagerie. C'est les deux plus grosses industries du département. C'est-à-dire qu'ils font du fromage à la Vittel. Vittel. Mais qu'ils aillent acheter des bouteilles, ça va. Non, mais enfin bon, c'est un truc de ouf. Ouais. Non, mais pour vous donner une anecdote qui va peut-être vous paraître idiote, il y a une tentative qui a été faite il y a très longtemps hein, d'essayer de contrôler justement ça. Alors côté Evian et Volvic. Et en fait, ça n'a pas pu être permis grâce à Zinedine Zidane. Oui, parce qu'en fait, la personne qui gère les droits et qui était manager de Zinedine Zidane à l'époque et toujours d'ailleurs, hein, qui gère ses contrats publicitaires, etc., était aussi le manager de l'agence de pub, était au board de Danone. Et donc, quand on a commencé à vouloir emmerder Danone sur les trucs, il a mis dans la balance et Zidane ne jouerait plus en équipe de France. Et donc, du coup, c'est Sarko qui est redescendu et qui a dit bah, vous arrêtez toutes vos conneries, hein, vous laissez Danone faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, pour vous dire un peu le niveau de mafia qu'il y a autour de l'eau en France, parce qu'effectivement, il y a une guerre mondiale avec Coca, entre Nestlé, Danone et Coca, c'est les trois grands, hein, Coca avec Dasani, et qui se tirent une bourre pas possible et qui sont en train de piller littéralement et même faire des stocks hein, incroyables, piller littéralement les nappes phréatiques et nous plonger dans un chaos le plus total. Quoi. Et ils n'en ont rien à foutre. On est unis dans nos luttes avec les mecs de Volvic, par exemple, qui sont Danone. On s'est unis aussi avec des gens qui sont en Allemagne, à Limbourg, contre Coca-Cola. Voilà, on pourrait s'unir avec tous les gens qui sont victimes des embouteilleurs. Hein, mais je veux dire, il y a une similitude dans la stratégie de pillage, d'enfarinage, de verdissage de toutes ces multinationales qui font pour nous. Oui, ils sont en concurrence, mais enfin, ils s'entendent quand même très bien pour se partager le territoire. Hein. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas du tout où on en est. Ça fait 10 minutes que mon ordinateur décide de faire n'importe quoi, mais je vois que Ludo et Bruno t'ont fait parler de ton sujet de prédilection, à savoir l'eau, et je les en remercie beaucoup. Est-ce que du coup, vous avez fait un peu le portrait? Non, peut-être pas du tout. Vous voulez que je le fasse un peu? J'avais sans doute... Ah non, j'ai fait le portrait déjà. Ah bah, non, mais fais-le. On a compris qui elle était. Hein. Ne le fais pas, mais ne le fais pas un peu. Si je peux juste rajouter un truc derrière Vas-y. Derrière le sujet de l'eau et de la mainmise des multinationales, derrière les problèmes écologiques et les problèmes de suppression d'emplois, parce que les multinationales, elles ont des moyens de robotisation énormes. Donc, chez nous, non seulement il n'y a plus d'eau, mais il y aura bientôt plus d'emplois. Et puis, il y a des problèmes démocratiques. C'est des multinationales très puissantes. Elles sont implantées dans des régions complètement paumées. Hein, nous, dans la 4e Circo des Vosges, il y a de l'eau, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants non plus. Donc, elles sont là et font la loi. Comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, eh bien, elles offrent de l'emploi. C'est ce qu'elles ont fait il y a 50 ans. Et donc, les gens sont preneurs. Et ensuite, elles s'implantent dans le territoire. Et c'est des vraies ramifications. Hein, c'est tout un système. Nous, on dit qu'on est des indigènes de Nestlé. On a vraiment l'impression d'être dans une colonie ici. Hein. On a une multinationale qui arrive, qui pompe nos ressources, qui fait la loi, qui a tous les élus dans la poche, qui a le président dans la poche, et puis qui tient tout le monde parce que tu es embauché à l'usine, ton tonton aussi, ton cousin. Voilà, les gens sont totalement soumis, tenus, et donc il y a une omerta terrible ici. Voilà, c'est ça aussi le pouvoir des multinationales. Hein. Et donc, du coup, dans ta circo, je ne sais pas si Thibaut est revenu, mais on peut même passer directement à la question prune. À la question prune. À qui il faut mettre des baffes? Si, je suis revenu. Je l'ai revenu. Voilà, donc c'est à qui on met des baffes dans la circo? Dans la circo, tu veux dire? Dans la circo. Ouais, c'est contre dans la circo. Là, François Xavier, cet après-midi, il avait un débat télévisé, il a foutu des baffes dans la figure de notre député sortant. Hein. Qui est
sortant, c'est Jean-Jacques Gaultier, c'est un député LR, qui est complètement macro-compatible, parce qu'il soutient bec et ongle, Nestlé. C'est un gars, par exemple, qui est double face. Un coup, il soutient la politique de Nestlé qui fait du verdissage en disant, par exemple, on protège les nappes, on met 0 pesticides sur nos terrains. Et puis, en même temps, à l'Assemblée nationale, il est capable de voter pour le retour des néonicotinoïdes, la betterave. Voilà. C'est le genre de personnage qu'on a autour de double face, double baffe. Et est-ce que les gens dans ta circo, quand ils sont au courant de ça déjà? Alors, ils s'en moquent ou non, on en profite là, de la campagne pour rappeler tout ça. Hein. C'est quelqu'un non plus qui va jamais à l'Assemblée. Il est jamais à l'Assemblée nationale non plus. Thibaut, ton micro? Allô? Non. Oui, d'accord. Vas-y, oui, par exemple, ce député, voilà, donc c'est double face. Un coup, il est 0 pesticides, un coup, il est néonicotinoïdes. Il dit je suis partout, mais il n'est jamais à l'Assemblée nationale, par exemple. On a calculé sur le site nos députés, ça c'est un truc intéressant d'aller faire le calcul. Il a participé à moins de 8% des scrutins sur 5 ans. Ouais, c'est un ferrand, quoi. C'est son premier mandat, Jean-Jacques Gaultier? Il a été classé dans le classement du rapport parlementaire. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. Je crois, 477e sur 500 et quelques. Hein, voilà. Donc, il est dans les bons derniers, quoi. Ah oui, mais je regarde, il a été député de 2002 à 2012, puis de 2017 à 2022, donc c'est quasiment son emploi depuis 20 ans. Quoi. Entre-temps, il a été conseiller départemental et puis maire de Vittel. C'est un professionnel de la politique. Ouais, donc il n'est pas facile à déloger. Et les gens dans ta circo, je vais finir par y arriver, est-ce qu'ils sont sensibles quand vous leur dites, regardez, il ne fout rien, c'est un professionnel de la politique? Oui, ils sont extrêmement sensibles, ouais. Ouais, là, on a décortiqué son activité. Hein, on a été sur nos députés, on a fait tous ces calculs-là. C'est imparable. Et les gens sont dégoûtés d'entendre ça. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression que le député n'était jamais là à l'Assemblée. De toute façon, ils voient l'Assemblée qui est vide, hein, sur les rares images télévisées qu'on leur donne dans les télé grand public. Mais là, donc, quand on leur dit ça, ils disent « Ah ben ouais, c'est pas possible. » Bon, enfin, mais dans le fond, ça ne nous étonne pas non plus. Tellement. Ce soir, on était à une réunion publique, là, dans un petit village. On leur a ressorti les chiffres de l'activité de Jean-Jacques Gaultier. Et la personne, il y avait une conseillère municipale qui était là, qui nous a dit « Oh ben oui, mais non, mais c'est ça. Il est venu 2 fois en 5 ans dans notre commune. Il est venu 2 fois en 5 ans. Il est venu juste au moment des élections précédentes, et puis là, il revient pour les élections. » En même temps, s'il y en a 270, bon, tu vois. En même temps, tu vas sur sa page Facebook, tu vois que là, il en est à, l'autre jour, il en était à 270 communes sur 230. Sur 230 communes sur 270, tu vois, tous les jours, toutes les semaines, oui, là, bing, j'ai fait 230 bâtons sur 270. Tu as l'impression qu'il est très présent, mais c'est quand même que de l'affichage, quoi. Ouais, c'est un pro, donc il va être difficile à contrer. Qui y a d'autres il y a combien de candidats sur il y a 4 candidats de droite et d'extrême droite. On a un ensemble, on a un LR, Jean-Jacques Gaultier, on a un Reconquête, à Zemmour, on a un Rassemblement national. Voilà, et puis en face de ça, il y a 2 dissidents PS. Donc, quand même. Les gens, il y en a un, par exemple, il s'appelle Christian Franqueville. C'est le fameux député qui a donné son parrainage à Hollande. Vous vous rappelez, il y en a un en France qui a donné son parrainage à Hollande. C'est lui, il est chez nous. Alors qu'il a fait parler de lui, tu vois. Et puis l'autre, c'est un dissident PS aussi. Bon, c'est un maire d'un petit village. Mais attends, le député, le gars, un des dissidents PS, c'est un député sortant aussi? Non, il n'est pas sortant, mais il a été député une fois aussi, celui-là. Une fois, il a gagné. Entre 2012 et 2017, quand Jean-Jacques Gaultier n'y était pas. Ok. Ok. Non, pas de 2012 à 2017, là, au mandat d'avant. Et est-ce que tu sens, quand tu es avec le candidat, quand vous battez la campagne, est-ce que tu sens
comme on dit, qu'il se passe quelque chose et que cette fois, c'est votre tour. Tu sais, cette espèce de chose qui est indéfinissable. Tu n'as pas les chiffres vraiment, mais on se dit, c'est pas possible que ce soit Gauthier, c'est pas possible que ce soit l'ancien PS. Qui d'autre? Oh, ben, ça peut être que nous. Tu sens ça ou pas? Oui, on le sent parce que nous, on a deux modes d'action principaux. C'est le porte-à-porte. Donc, au début, avec François-Xavier, on faisait du porte-à-porte tous les deux. Puis, dès qu'on s'est senti un peu à l'aise, parce que ni l'un ni l'autre, on n'en avait jamais fait. Hein. Donc, dès qu'on s'est senti un peu à l'aise, on a fait chacun de notre côté en prenant une novice. Puis, la novice s'est formée, elle a pris quelqu'un d'autre. Donc, vous avez senti ça? Aujourd'hui, on a une équipe de porte-à-porte sur notre circo. Je ne sais pas, on est peut-être une dizaine, une douzaine à être capable de faire du porte-à-porte. Et donc, il y a une émancipation militante aussi, quoi. On ne fait que ça, et l'accueil qu'on reçoit est de plus en plus favorable. Les gens, c'est à la campagne, hein, ils sont complètement isolés, donc au début, ils nous claquaient la porte au nez, ou ils disaient non, ça m'intéresse pas. Maintenant, c'est mieux les accrocher, et ils sont contents qu'on vienne les voir. On est à peu près, je dis pas qu'on est les seuls, hein, parce que voilà, je crois que le gars du Rassemblement national, il a fait quelques porte-à-porte aussi, mais on est les seuls à quand même miser massivement sur ce mode d'action. Donc, c'est très chronophage, mais on a l'impression, oui, que ça paye. On a un accueil qui est de plus en plus, je ne vais pas dire chaleureux, hein, j'exagérerais, quoi, mais c'est c'est chaleureux. C'est des chaleureux. Parce que quand tu vas à la campagne, il faut taper à une porte et avoir de la verroterie. Tu leur donnes un miroir, un peu de savon, du shampoing, des choses, des trucs dont tu manques. Quand même, non. Mais Jean-Jacques, blaguer ou pas. Un modem qui est 56K. On n'a pas de. En général, ici, dans les campagnes, quand il y a des cadeaux à faire, c'est des petites bouteilles d'eau, par exemple, des choses comme ça. Nous, on n'en a pas. Ouais. Mais tu sais, je rebondis sur la question de Bruno, en fait, parce que de ce que tu nous décris, moi j'ai l'impression de voir un peu un vieux western, tu sais, où tu as un gros propriétaire terrien qui a soumis tout le monde, qui fait sa loi, et puis les gens qui se planquent un peu, qui ont peur, et puis en fait qui disent oui, mais non, mais est-ce que là tu sens que les gens sont dans l'allée principale, ils sont sortis du saloon, en fait, ils sont armés, ils ont dit en fait stop, cette fois-ci, on dira pas oui à ce qu'il dira. Cette fois-ci, non, on ne se laisse pas faire par le propriétaire terrien, le mec du chemin de fer. Vous voyez un peu cette ambiance de western, il y a un peu de ça. Est-ce que tu sens qu'il y a ça, là, tous ces gens, ils sont au milieu de l'allée, la rue principale du village? Oui, il y a vraiment des gens, au départ, quand on ouvre la porte, ils disent, ben non, moi, je vote plus. Puis d'abord, je comprends rien. Ils disent tous la même chose. Ben, c'est vrai, depuis que les macronistes parlent de planification écologique, les gens, ils savent plus où ils sont, quoi. Donc, ils sont perdus. Puis en fait, quand on a bien discuté ensemble, ils disent, bah oui, de toute façon, on va voter pour vous là. Oui, on va voter pour ce garçon, quoi. Parce que le boulot que vous faites, il est assez essentiel, parce que. C'est rigolo parce que l'autre jour, j'ai discuté avec une dame d'un certain âge qui habite Vittel. Elle me dit, j'ai toujours voté pour Gauthier. Elle a travaillé à la Société des Eaux et tout ça pendant toute sa vie. Elle est très disciplinée, hein. Elle était très obéissante toute sa vie. On a discuté un bon moment ensemble. Elle m'a même raconté comment elle avait connu son amoureux. Voilà, c'était vraiment. Vas-y, c'est bien ça. À la fin, elle me dit non, mais j'ai voté Gauthier jusqu'à présent, mais là, finalement, dans l'isoloir, on est tout seul. Donc, je vais voter pour vous. Et personne ne le saura. Bravo pour ça, René-Lise, parce que c'est pas rien. Et il y a une dame très âgée qui m'a dit, eh ben oui, moi je vais aller voter pour vous, et puis je ne sais pas si mes enfants le feront, mais de toute façon, je ne leur dirai pas. Mais je dirais bien les pneus qui cachent aux enfants des trucs. Oui, comment ça se passe avec le PS qui n'est pas dissident, ELV, le PC, Génération? Avec ELV, ça se passe très très bien. L'autre jour, on a fait une réunion ensemble, on a fait venir Jean-Marie Brault. Et voilà, il y avait donc un camarade de ELV à la tribune, on a bien échangé, ça se passe bien. Les gens du PC, voilà, ils sont pour l'accord, ils sont pas très nombreux de toute façon. Nous, on a des très vieux copains militants PC, qui ça fait très longtemps qu'ils soutiennent Mélenchon dans les campagnes, qui soutiennent les candidats de la France Insoumise, donc ils continuent. Voilà, ceux-là, ils sont avec nous, ils militent.
Voilà. Et vous êtes un groupe militant de combien de personnes, René-Lise, pour toute cette taille de circonscription quand même? Bon, on est là, le groupe local d'action, Insoumis, on est aujourd'hui, on doit pas être loin de 60, je crois. Ouais, c'est pas mal quand même. Attends, 60 peut-être un peu plus, parce qu'il y a un deuxième petit groupe d'action locale, oui, donc je pense qu'on est 60-70, des militants ralliés au groupe local d'action. Là-dessus, il faut encore ajouter des gens qui veulent pas être dans le groupe d'action, parce que on a des copains, c'est une circonscription, on est un groupe de personnes assez âgées, hein, on est beaucoup à la retraite, les jeunes sont partis d'Assirco, donc il y a des gens qui sont pas informatisés, par exemple, ne peuvent pas être sur le groupe local. Ah oui. Je ne sais pas, oui, on est peut-être 70 pour 270 communes, ça fait 1 sur 4 hein, que tu peux. Ça fait 1 militant pour 4 communes. Oui, c'est pour ça qu'on arrive quand même à au moins en collage à faire tout, en tractage, on se tape les marchés, les supermarchés. On a utilisé le boîtage par une boîte extérieure, on ne pouvait pas faire autrement. Il y a 45 000 boîtes. Et puis voilà, le porte-à-porte, on cible, quoi. On fait tous les HLM, on fait les lotissements qui correspondent à des classes, lotissements de classe moyenne, quoi. Là, on n'arrive pas à tout faire, mais on essaie de faire l'essentiel. On passe à la question bonbon. L'autre jour, je suis tombée sur une dame dans un lotissement. Elle me dit, il faut arrêter, ça fait 3 fois que je vous vois, que vous me proposez votre... Ah, je lui dis, mais vous ne pouvez pas me reprocher ça quand même, on vient vers vous, tant mieux. Si ça fait 3 fois que je vous vois, c'est que, bon, bah, c'est qu'on a une couverture qui n'est pas mauvaise, quoi. Je l'avais vu à l'école, je l'avais vu sur un marché, puis je l'avais vu chez elle. Et chez la cousine de Thibaut. Mais non, je n'ai pas de famille dans les Vosges, moi. Je connais pas bien les Vosges. Je connaissais Jules tout à l'heure. Bon, allez, on passe à la question Bourbon. C'est parti. La question Bourbon, René-Lise, c'est de quoi as-tu besoin dans les 24 prochaines heures ou pour la semaine prochaine pour vous aider dans votre campagne? Des gens. Alors, on se posait la question avec mon frère Xavier, parce qu'on franchement, on a un bon espoir qu'il soit au deuxième tour. Comment on allait faire notre campagne, parce qu'on ne peut pas se refaire le même truc là que pour le premier tour, en se disant on fait une réunion tous les soirs dans les villages, on fait du porte-à-porte, on fait les marchés, on fait voilà. Donc on peut pas refaire la même chose, en particulier pas une réunion tous les soirs, c'est pas possible, quoi. Donc peut-être on cherchait d'autres modes d'action. Le porte-à-porte, on va continuer. Mais il faudrait qu'on puisse aller plus vite parce qu'on n'a qu'une semaine. Alors je sais pas, on est en recherche d'idées. Est-ce qu'on doit faire je sais pas. On a une copine, par exemple, c'est Charlotte, hein, qui est passée chez vous là. Elle a beaucoup de villages aussi, elle, dans ces Hauts-de-Vosges, donc ils font des caravanes, par exemple. Caravanes de bagnole. Charlotte, elle prend son haut-parleur et puis ils vont dans les villages. Voilà, je sais pas. Il faudrait qu'on trouve des idées comme ça. Donc s'il y a des copains, des circos qui ressemblent un peu à la nôtre, qui sont très rurales, très étalées, très difficiles d'accès, ça nous intéresse d'avoir des conseils sur des modes d'action efficaces qu'on puisse mettre en place rapidement et qui ne demandent pas des tas bon, on aimerait bien faire de la musique, mais nous, on n'a pas de groupe, on n'a pas de gens qui acceptent de venir. Il n'y a pas beaucoup de groupes sur place. Toujours pareil, parce que les groupes sont dans les villes, ils ne sont pas trop dans les campagnes. Voilà, donc ça, si on avait des idées comme ça de modes d'action à développer rapidement, adapter à notre cerveau. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est, si tu n'as pas déjà été fait, c'est de faire le tour des cafés des petits villages, si vous en avez encore. Il n'y a plus de café dans les villages. Merde. Bah, même il n'y a pas un village. Enfin, c'est vraiment. Il y a quelques villages qui ont encore des cafés, mais ils sont très minoritaires. Enfin, il y en a très peu. Il faut les faire déjà. Peut-être que vous avez sans doute déjà fait depuis le début de la campagne, mais ça, il faut les faire parce que s'ils sont peu nombreux, ça reste quand même des lieux de passage pour les gens et peut-être des lieux de passage pour les gens de plusieurs villages.
Ouais. Et du coup, en plus, souvent, les mecs sont pas forcément opposés à nos idées, ou en tout cas, ils sont peut-être apartisans et donc pas gênés par le fait que vous veniez. Mais si vous êtes 70, vous pouvez très bien avoir un groupe de 5 personnes qui fait un café. Enfin, tu vois, tu peux faire pas mal de groupes de 5 personnes si vous êtes 60-70 militants actifs, et ça vous permet de couvrir une large partie de la circonscription et de faire savoir dans des endroits qui sont visibles et qui peuvent être des relais d'opinion, que vous êtes au second tour, que l'espoir de battre la droite, c'est possible, et que maintenant ils ont l'information, et est-ce que éventuellement tu laisses des tracts, enfin tu vois ce que tu peux faire. D'accord. Tu sais, je sais pas si c'est l'organisation de la Circo qui compte. Moi, je crois vraiment que vous êtes au mieux d'un western, vraiment, avec des gens sous contrainte, en fait, et que beaucoup de gens le ressentent comme ça, tu vois, et que si tu fais cette référence-là, les gens vont la comprendre. Donc, à mon sens, entre les deux tours, faites un duel au soleil. Pardon, je n'ai pas compris. Un duel au soleil, c'est-à-dire la résolution de tous les westerns. Vous dites à tout le monde, vous donnez un point fixe de rendez-vous le vendredi, tu vois, en disant que c'est le moment de la résistance, c'est le moment de la rébellion, c'est le moment de plus subir. C'est le moment de se regrouper parce qu'ensemble, on est plus fort et qu'eux, ils sont peu nombreux, même s'ils sont très riches. Tu vois, et prends tous les codes qui sont ces codes de résistance qu'on a, qui étaient très présents à la présidentielle, mais que tu peux reprendre aussi aux législatives, et prends ces images du western, vraiment, où tu as le moment où de saloon en saloon et de petits bled en petits bled, ils se regroupent, forment des barricades et ils attendent le grand méchant. Tu vois, vraiment, c'est vraiment ça, à mon sens, que vous devez imprimer comme idée, qui est de regrouper tout le monde de village en village en disant rendez-vous à ce point central et organisons la résistance, faisons le cercle de chariot, armons-nous, tu vois, et prenez ces images-là, parce que ça va parler à tout le monde. Et les gens qui subissent aujourd'hui Nestlé, tu sais, qui ont le sentiment d'avoir cette force qui les maltraite, qu'il a et qui a pris possession d'un coin paumé dont tout le monde se fout, parce que c'est ça que les gens pensent au fond, et ben tout de suite, il y aura ces énergies de western qui vont revenir, ils vont comprendre les références, et de ce moment où ça se libère à la fin, tu vois. Donc vraiment. Ouais. Bon. C'est pas mal ça. Je conseille, hein, mais on est dans une colonie, tu vois, donc les gens n'osent pas sortir. Mais justement, c'est à vous de les faire sortir là sur un événement, sur un truc. Tu vois, c'est vraiment le cercle des chariots. Vous prenez cette image-là même sur un tract en disant que ça y est, venez, ils seront protégés parce qu'ils seront avec vous, et que c'est une assemblée géante, et lancer peut-être l'assemblée de Circo à ce moment-là, en disant c'est l'assemblée des citoyens qu'après on va pérenniser sur les municipales, sur les départementales. C'est plus eux qui décident, c'est nous, ça y est. On se regroupe et c'est une journée citoyenne de démocratie directe. Tu vois, tu la vends comme ça, avec de résistance à l'oppresseur, vraiment, parce que c'est ça l'émotion que les gens ressentent. Et tu arrives à faire sortir les gens si tu appuies sur la bonne émotion. Parce que là, ils se disent, OK, ils m'ont compris. Et non pas, si tu leur dis, sortez pour la 6ème République ou sortez pour Jean-Luc Premier ministre, ils sortiront pas, c'est pas vrai. Par contre, pour se libérer de cette oppression que tout le monde ressent, là, le message peut faire mouche. Vous voyez? Alors, je crois, hein, c'est une idée, on brainstorm, c'est l'intérêt de l'émission, mais sincèrement, moi, ce cercle de chariot, j'y crois à mort. Et de faire référence à ces scènes de fin de western où ça y est, c'est fini, tout le monde sort, et tu as le grand méchant qui arrive en disant, comme d'habitude, non, rentrez chez vous, plus un mot, et là, ils se disent non. Tu vois, c'est le non, c'est fini, maintenant, on ne t'obéit plus. Je pense qu'il y a ça à déclencher, et en disant que le non, c'est dans l'urne que ça se passe. D'accord. Non, Bruno? Oui, non, mais tu as raison. Le plus difficile, c'est de leur faire comprendre peut-être qu'ils sont dans cette situation parce qu'ils n'en ont peut-être pas encore tout à fait conscience. Je ne sais pas. Ça va dépendre du score du premier tour. Tu vois, si vous êtes assez serré, ça peut aussi donner une indication aux gens en mode bon bah voilà, on va aller dézinguer l'oppresseur, quoi. Mais c'est une excellente idée. C'est une excellente idée sur des tracts, sur du visuel, de montrer quelqu'un qui est le Gauthier en question. Là, tu le montres en méchant avec toute la population autour qui lui montre la sortie, et lui qui part avec le goudron et les plumes. Tu vois. C'est ça. C'est ça l'idée, quoi. Et tu lui donnes rendez-vous. Tu lui donnes rendez-vous. Tu lui dis rendez-vous, voilà, tel endroit, telle heure. Débat. Et on réglait ça demain matin à l'aube. Mais exactement, mais ça c'est incroyable. Non, mais c'est une très bonne idée, maman. Il est fort, Ludo, il est fort. Mais vraiment, tu sais. Une affiche de western. Mais bien sûr, tu vois,
prenez des référents visuels, parce qu'en fait, même si les gens, ils n'ont pas le sentiment. Si tu demandes aux gens s'ils vivent ça, ils vont pas forcément dire oui. Par contre, si tu leur décris leur émotion, ils vont la ressentir, vraiment. Même s'ils ne peuvent pas la verbaliser, ils vont la ressentir, cette espèce d'oppression, par Nestlé ou par Gontier, qui est là depuis 20 piges. Ce sont ces barons locaux qui tiennent tout, tu sais, comme, encore une fois, ces grands propriétaires terriens dans les westerns. Oui. Donc, si tu prends cette référence-là, je te jure qu'ils vont le ressentir immédiatement. Parce que quand tu vis dans ce type de situation, tu n'as qu'une envie quand même, c'est d'être libéré à un moment donné. Donc que les gens ils sont persuadés qu'individuellement, ils n'y arriveront pas, donc du coup, ils n'y vont pas du tout. Mais si tu dis, ça y est, nous, on y va en fait. Donc c'est comme vous voulez. Le cercle de chariot, c'est ce jour-là. Le goudron et les plumes seront prêts. C'est à vous de décider si on les fait partir ou pas et si on reprend possession de nos vies, de nos villages et de nos saloons. Parle même de saloons, tu vois, ça va éveiller un truc si tu parles de saloons. La réouverture des saloons même. Oui, tu vois, c'est ça. Voilà. Et en disant, tu vois, c'est fini, on renvoie ces foies jaunes au bagne, tu vois, et tu prends tous les codes, tous les mots, etc. On n'est pas des pieds tendres, tu vois. Oui. Bah, surtout que nous, par exemple, ici, on a quand même la chance d'avoir Nestlé qui a aidé Macron dans l'accession à la fortune, hein, du temps où Macron était. Bien sûr, c'est stratégique pour Macron. Il va pas lâcher comme ça. Hein. Voilà, bon, on essaie, il faut qu'on communique peut-être davantage là-dessus. Ouais. Et puis, en plus, c'est vous qui avez les puits, donc tu vois, il faut dire qu'il empoisonne. Mais oui, c'est ça. C'est l'or bleu. C'est l'or bleu, c'est vous qui avez les puits. Vous allez les virer de leur Derrick. T'as tous les codes, t'as tout, je te promets. Bon. C'est con qu'il faut contacter Goscinny qui vous passe là-dessus. Ouais, c'est ok. On va essayer de voir ça. Ouais, on passe à la question ninja, camarade. Ah bah, puis avec 20 minutes de retard, ouais. Ouais. La question ninja. René-Lise, quel est le conseil de super militante que tu peux donner aux autres qui nous regardent encore c'est toujours de faire du porte-à-porte. Moi, je me suis mise très tardivement. Ah bon J'ai le sentiment, René-Lise, que ce que tu décris depuis tout à l'heure, c'est que la campagne des législatives a permis une vraie émancipation des militants autour de vous, notamment par la pratique des porte-à-porte. Il faut voir que dans une circonscription. Je ne sais pas ce que tu imagines en porte-à-porte, mais ça me paraît louche. Une émancipation de pratique des porte-à-porte. Vous êtes des urbains, d'accord non, madame. Dans une circo comme la nôtre, moi, je suis un bouseux. Que des retraités. D'accord. Nous, on a un jeune à Vittel qui a 23 ans, qui s'appelle Ryan, il est formidable. Moi, j'ai dit, c'est notre super-héros. Ce jeune-là, c'est le seul. Voilà. Et après, il y a François-Xavier qui est jeune, le candidat, il a 35 ans. Ouais. Et tout le reste, c'est des retraités. D'accord. Eh ben, tu me l'habilles en Lucky Luke, François-Xavier, la semaine prochaine. Tout à fait. Hein, mais on a quelques. Tu te marres. Venez à la campagne, les gars. Chemise jaune, foulard rouge, truc en haut, Lucky Luke. Tu n'as pas de jeunes. Putain, il y en a qu'un. Il y en a un à Vittel. Mais au moins, tu sais qui c'est. Mais non, mais. Il y en a un, et puis après, tu déconnes. Je caricature un peu, hein, je dis un jeune, parce que pour moi, un jeune, c'est quelqu'un de moins de 30 ans, voilà, par opposition aux villes. Mais même, dis-moi que tu déconnes, tu ne peux pas nous dire qu'il y a un jeune de 29 ans à Vittel. Non, je te parle il y a forcément des gens qui vont téléphoner. Je te parle des gens dans l'équipe. Dans le chat, si vous connaissez des mecs qui sont à Vittel et des filles qui ont moins de 30 ans. Ah voilà. Parce que si c'est vraiment que des retraités, je te jure, je vais à Vittel. Venez faire le porte-à-porte avec nous. Dans l'équipe de porte-à-porte, on a un jeune de moins de 30 ans. Hein, on en a un. Il n'y a pas un club dedans. Les autres, ce sont... Il se moque de la danse country. Non, c'est une très bonne idée, la danse country. Avec François-Xavier Lucky Luke au milieu, qui donne rendez-vous en disant c'est la fin de presse, c'est parfait. C'est parfait, c'est ça qu'il faut faire, avec une roue de chariot autour. D'accord. Et tu mets des fausses armes, etc. C'est parfait. L'émission est sponsorisée par Sergio Leone. Hein, je préfère quand même. Non, par Goscinny. Si vraiment t'es gentil, je viens avec mes 2 rentes en plan, tu vois, ça va déménager. Bon, René-Lise, en tout cas, merci beaucoup. Éventuellement, on lancera un appel sur les réseaux sociaux de Prune Bourbon pour que les jeunes de Vittel et des environs puissent vous rejoindre. Vous avez peut-être un compte Twitter de la campagne. Il va, à mon avis, être mis dans le chat. Non, je crois pas qu'il y a le. Ils sont à Edge. Non, on n'a pas de compte Twitter.
Vous avez, vous avez la 3G. Ça va, il y a un compte Facebook, alors on mettra le compte Facebook. Je vous invite quand même à venir, je vous invite chaleureusement à venir à Vittel. Ben, évidemment. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, le double face. Hein. Venez un peu vous immerger dans ce genre de campagne pour mesurer. On ira faire un tour des. Annelise, moi je suis dans le Lot. Hein. Si tu veux de la vraie campagne, viens. On ira faire un tour, on vous emmènera dans les villages du coin, du village. Voilà, vous verrez, ça change. Pour lancer la semaine prochaine, Annelise. Pour lancer la semaine prochaine. Donc, tu me mets François Xavier en Lucky Luke. Tu crées un profil Facebook Lucky Luke. Tu le mets sur Tinder. Il faut qu'il matche toute la semaine prochaine avec des gens sur Tinder et qu'il donne rendez-vous le même jour au même endroit en Lucky Luke. Et son profil Tinder, c'est Lucky Luke aussi. Donc, je mets des trucs comme ça. Multipliez ce type de réseau-là pour vous donner un seul rendez-vous, un jour à 1 heure à tout le monde. Et c'est le jour de la résistance, etc. Et multipliez Tinder, tous les réseaux de rencontres. Vous faites des faux profils, filles et garçons plutôt jolis, vous donnez rendez-vous le jour même. Ça, j'ai déjà fait, c'est cartonne en fait, parce que comme tu n'as pas grand-chose et pas grand monde, du coup, les gens vont venir au rendez-vous et vous les embarquez comme ça. Faites un événement massif, vraiment. Pour le deuxième tour, surtout. Parce que là, pour le oui, pour le deuxième tour, bien sûr. Ouais. Bon, bah écoute. Merci beaucoup. Merci, Ronélise. Merci pour ta participation. Venez. Moi, je ne connais pas les Vosges, donc je viendrai. Ça me sera l'occasion de repartir avec des potes. Nos décharges plastiques, on a beaucoup de choses à vous montrer. Nos cafés inexistants. Venez. Très bien. Merci beaucoup, Ronélise. Passe une bonne soirée, bon courage à toi et bonne réussite pour la campagne. Et pardon pour le bug que j'ai subi. Pardon. Pas grave. Non,